Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du lundi 9 septembre 2024. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. Et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner pour ce lundi. Alors, nous avons le message, nous avons dans les bois. Alors, on a cette carte qui vous dit étrangère en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Donc pour ce lundi, vous allez passer d'une étape à une autre étape. On nous parle d'une période de transition où il y a ce sentiment d'avancer vers l'inconnu, d'avancer vers une nouvelle voie qui peut paraître assez mystérieuse pour le moment. On a aussi le chiffre 29, donc si on associe, on retrouve le chiffre 11. Le chiffre 11 va nous parler d'évolution sur le plan spirituel, de communication également avec vos guides. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Ferry, le Normand, pour voir un petit peu les prédictions. Alors à la coupe nous avons le bouquet et nous avons la carte de l'encre. Donc ici on nous parle d'une surprise, d'un cadeau qui va arriver pour vous et c'est quelque chose qui va apporter comme une certaine sécurité, comme une certaine stabilité. Ça peut être aussi une personne généreuse qui va vous soutenir, une personne à laquelle vous vous sentez très attaché. On voit quand même ici avec l'encre que vous allez pouvoir développer un projet qui vous apporte de l'épanouissement, qui vous apporte du bien-être. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons la carte de l'anneau, nous avons le renard et la carte des chemins. Donc ici, on nous montre que vous allez prendre la décision de vous engager dans une activité professionnelle. On peut voir ici avec la carte de l'anneau quelque chose qui va vraiment être concret et on nous parle ici d'une voie qui va s'ouvrir à vous. En tout cas, ça concerne votre carrière. Il peut y avoir plusieurs voies, plusieurs possibilités. Donc, on peut nous indiquer qu'il y a un petit peu d'indécision par rapport à une activité que vous souhaitez développer. Alors, nous avons le soleil, nous avons la tour, nous avons les souris, la carte de la Vierge, nous avons l'encre, la carte du jardin, le serpent, les étoiles et la carte du cœur. Alors on retrouve cette carte de l'encre qui nous parle effectivement d'une énergie d'équilibre, de stabilité. Mais on voit aussi avec cette carte que vous allez au bout de vos projets, qu'il y a quelque chose auquel vous tenez énormément. Donc ça peut aussi nous parler d'un attachement envers une personne, envers un projet. Voyez comment cela résonne en vous. Et on peut nous indiquer aussi que vous êtes en train de prendre du recul par rapport à des conflits, par rapport à des tensions qui sont présentes. On voit qu'actuellement il y a une situation un petit peu sinueuse. Mais le serpent nous parle d'une transformation intérieure et aussi de manière concrète dans votre vie. Donc ça confirme effectivement cette transition qui se met en place et le fait que vous ressentez des changements en vous, mais aussi de manière plus concrète. Pour cette journée, on peut voir aussi un moment de partage avec la personne de votre cœur. Ça peut être une invitation, ça peut être ici le fait de partager quelque chose, le fait de partager une activité dans laquelle vous allez vous sentir serein, sereine. Et la carte des étoiles nous montre que vous avez espoir dans vos projets. Donc il y a aussi beaucoup de signes, beaucoup de messages qui vous guident dans une relation sentimentale et dans un projet qui vous tient à cœur. On a quand même la tour et les souris. Donc c'est cette sensation d'être bloqué dans une situation, de ne pas pouvoir avancer, d'être comme attaché à quelque chose. Et on voit que par rapport à des énergies qui sont présentes, on nous parle de schémas répétitifs. Donc vous avez peut-être le sentiment de revivre certaines choses. Et on a quand même le soleil qui nous dit que la situation va s'apaiser. Vous allez vous retrouver avec vous-même. Donc c'est aussi une période d'introspection qui est bénéfique pour justement se libérer de certains schémas et aller vers cette transformation, aller vers ce renouveau. Ça nous indique aussi une relation amoureuse qui va être plus sereine. Peut-être qu'il y a des inquiétudes justement sur le plan sentimental. Et on voit quand même ici qu'il est question de partager un moment serein. Et le jardin, ça nous indique aussi une invitation, vraiment un moment chaleureux qui arrive à vous.
mais on voit qu'il y a du stress, on voit qu'il y a quelque chose qui vous ronge et que par rapport à cette situation, vous souhaitez prendre du recul sur les événements. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec le tarot. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 8 de bâton et nous avons le 3 d'épée. Alors, ici, on voit des communications par rapport à une situation qui vous a blessé ou aussi par rapport à une déception que vous avez vécue. Eh bien, on nous montre que vous allez exprimer certaines choses, vous allez prendre la parole. Le 8 de bâton, c'est aussi une accélération des événements, justement concernant une énergie très forte parce que le 3 d'épée, ça nous montre qu'il y a eu une trahison, une déception importante. Et que par rapport à ça, la situation va pouvoir avancer. Alors, on a la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse nous montre que vous vous connectez à votre intuition, à vos ressentis pour pouvoir vous libérer de certaines choses. Et on va prendre l'énergie forte. Alors, au dos du jeu, non, plutôt on a le 5 de denier, c'est par habitude. On a le 6 de denier, nous avons le 7 de bâton, nous avons le 4 de denier, le 5 de bâton et nous avons le 2 d'épée. Alors ici, on peut voir qu'il y a un manque. Alors ça peut nous parler de difficultés sur le plan financier et on voit que par rapport justement à ce manque, on nous parle d'entraide, on nous parle ici de quelque chose, d'un accord qui va être trouvé avec une ou plusieurs personnes pour vraiment régler une situation. Mais ça concerne aussi un bien immobilier. Donc peut-être qu'il y a certains blocages, certains ralentissements par rapport à un projet que vous avez. On nous parle aussi de conflits et de tensions. Donc vous souhaitez justement prendre une décision pour vous libérer de ces énergies assez conflictuelles. Et ce 7 de bâton nous parle de persévérance, de détermination. Donc vous allez au bout de vos projets. Vous allez pouvoir vous libérer aussi de cette sensation de manque ou de ces difficultés qui sont présentes. Et on nous montre bien qu'il y a une entraide, qu'il y a un accord qui va être trouvé et qui vous permettra de régler cette situation. Ça nous montre aussi qu'il y a beaucoup d'indécision. Vous souhaitez prendre une décision, mais pour le moment, la situation manque de clarté. Et il y a ici le 4 de denier qui nous montre que vous protégez un projet qui vous tient à cœur, vous protégez quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être aussi le fait de protéger une personne, le fait d'être vraiment attentif aux éléments qui vous entourent. Et l'énergie forte, on a le 3 d'épée. Donc effectivement, ici, on nous montre qu'il y a une blessure émotionnelle importante, qu'il y a une déception que vous avez vécue il y a peu de temps ou que vous vivez en ce moment. Le 3 d'épée, ça peut être ici un engagement qui n'a pas, en tout cas des promesses qui n'ont pas été tenues. Ça peut être cette sensation aussi que vous souhaitez vous reconstruire au niveau émotionnel et pouvoir dépasser ces difficultés. On voit en tout cas avec le 5 de denier un manque. Donc ça peut être un manque sur le plan financier, mais ça peut être aussi quelque chose dont vous avez besoin. Ça peut être aussi en rapport avec le manque par rapport à une personne. En tout cas, ici, on nous montre que vous allez partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent et vous allez également faire preuve de beaucoup de détermination, beaucoup d'énergie. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons le passé et nous avons le monde. Donc, il y a quelque chose du passé qui est bloqué. Peut-être des blocages par rapport à une personne de votre passé. Ça nous montre aussi le retour d'une personne pendant la période de l'hiver. Mais on voit aussi quelque chose qui revient. Donc, en tout cas, il peut y avoir une forme de nostalgie. Peut-être que vous repensez à une situation ou à une personne de votre passé.
Alors au dos du jeu, nous avons la lettre, nous avons le surmenage et la carte de l'île. Donc ici, on voit quelque chose qui se répète, donc des schémas répétitifs qui sont présents. Par rapport à ces énergies, on voit que vous allez prendre du temps pour vous ressourcer. Ça peut être des vacances, ça peut aussi nous parler d'un endroit où vous allez vous sentir serein. Ça représente aussi une île. Donc c'est vraiment le fait de recharger vos énergies. On voit un message, une communication qui arrive à vous, justement par rapport à certains schémas répétitifs. Alors, nous avons la carte de la vipère, nous avons la réflexion, la carte du lit, la protection, le chemin, nous avons le consultant et la carte de la personne qui tourne le dos. Donc ici, on nous montre que vous êtes dans une période de réflexion par rapport à une trahison, par rapport à quelqu'un qui n'a pas tenu ses engagements. On nous montre que vous allez prendre une décision et vous allez vous sentir guidé dans cette situation. Mais ça nous montre effectivement le fait d'avancer vers l'avenir, le fait de se libérer de certaines choses, de pouvoir aussi prendre du temps pour soi, pour se reposer. Donc ici, avec le lit, c'est le fait aussi de prendre soin de soi, de faire des choses qui vous permettent de vous sentir plus serein et justement de pouvoir sortir de cette période d'interrogation. Ça vous concerne que vous soyez un homme ou une femme, on a un nouveau chemin, une nouvelle voie qui s'offre à vous. Je vais juste recouvrir les cartes pour voir ce que cela nous dit. Alors effectivement, on peut nous indiquer qu'il y a eu une rencontre et quelque chose qui n'a pas abouti, ou en tout cas une déception qui a eu lieu. On a le point d'interrogation avec la bougie, donc vous allez être guidé par rapport à des interrogations, par rapport à des questionnements qui sont présents. C'est aussi une personne qui veille sur vous par rapport justement à une période de transition que vous vivez. On a ici effectivement des blocages et un besoin de prendre soin de vous ressourcer par rapport à des ralentissements qui sont présents. On voit que vous êtes protégé par rapport à une période qui est très intense, une période où justement vous allez être plus à l'écoute de vos émotions, de ce qui se passe en vous, mais c'est aussi le fait de trouver quelque chose qui vous manquait, de trouver quelque chose dont vous aviez besoin. Nous avons le chemin et les larmes, donc c'est un choix qui peut être difficile, un choix qui demande peut-être certaines concessions. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a une nouvelle voie qui s'offre à vous, mais beaucoup d'appréhension, beaucoup de questionnements. Nous avons l'abondance par rapport à vos énergies, que vous soyez un homme ou une femme. On nous parle d'une période de récolte, d'une période d'abondance qui arrive pour vous. Et avec la personne qui tourne le dos, on a la carte du désir. Donc ça peut effectivement nous indiquer une déception qui a eu lieu dans une relation ou dans une attraction qui a été présente. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser l'améthyste love et on verra aussi des messages avec les petits cœurs. Alors au dos du jeu, nous avons l'égocentrisme et nous avons l'amour envoûtant. Donc ici au niveau amoureux, vous souhaitez être à l'écoute de vos émotions, faire des choses qui vous apportent aussi du bien-être. Ça peut aussi nous montrer des projets qui vous tiennent à cœur au niveau sentimental. Mais on nous parle aussi d'une relation qui est très intense, où il y a beaucoup de passion. Alors au dos du jeu, on nous parle d'une attraction. Donc ici, il y a une alchimie que vous ressentez avec une personne, vous ressentez une forte attirance. Il y a comme un effet aimant qui peut être présent par rapport à une personne. Alors, nous avons la carte de la relation instable. Nous avons « J'attends ton retour », le message envoyé, les schémas répétitifs « Je pense à toi », les réseaux sociaux, le traumatisme d'humiliation, l'amitié et l'amour véritable. Alors ici, on nous parle d'une relation où il y a eu beaucoup d'instabilité. Ça peut être effectivement le fait que vous attendez le retour d'une personne de votre passé. On nous montre qu'il va y avoir des communications avec cette personne. C'est quelqu'un qui pense encore à vous, mais vous souhaitez aussi vous libérer de certains schémas répétitifs, de pouvoir vous libérer de certaines émotions.
On nous montre que vous allez communiquer certaines choses à la personne de votre cœur par rapport à quelque chose qui vous a blessé, quelque chose qui a été difficile à vivre pour vous. On nous parle ici de complicité, d'un moment de partage et on voit un amour véritable, un amour inconditionnel. Donc c'est une relation qui est très intense où il y a aussi une complicité qui revient. Alors on va voir les messages qui ressortent. Donc nous avons la liberté. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc ici, on nous montre que vous retrouvez votre liberté. Vous mettez en place des projets qui vous tiennent à cœur également au niveau amoureux. On vous dit les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc on vous invite à croire en vos rêves, en vos plus grands projets et continuer d'être à l'écoute de votre cœur et de vos émotions pour qu'ils puissent se réaliser. Nous avons aussi la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc ici on nous parle d'une relation qui est très romantique, une relation où vous avez eu un réel coup de foudre pour cette personne. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages des breloques qui ressortent. Qu'est-ce que souhaitent vous dire les breloques pour cette journée ? Alors ici, nous avons le signe du poisson, donc ça peut être votre signe ou le signe d'une personne proche de vous. Mais avec le signe du poisson, on nous parle aussi de sensibilité, de rêve, d'imagination. Donc quel que soit le domaine concerné, vous allez vous laisser porter par tout ce qui se passe en vous, par tout ce que vous ressentez. Concernant votre foyer, on voit le fait que vous allez développer un projet par vous-même, un projet indépendant. On nous montre ici que vous êtes en train de franchir une nouvelle étape de votre vie. On nous parle d'une connexion à la nature, à votre environnement de vie. Ça peut être aussi lié aux arbres, donc c'est vraiment le fait de vous ressourcer, de vous sentir plus ancré. Concernant un voyage, il va y avoir des déplacements et on nous parle d'un voyage qui va être comme une énergie nouvelle puisqu'on nous parle d'une transformation qui arrive par rapport à ce voyage. Au niveau sentimental, on voit de la chance, on voit de la prospérité. On nous parle ici d'une relation qui va avancer, une relation qui va être durable. Mais on voit qu'il y a des choses qui ont du mal à avancer avec la tortue de mer. Ça peut être le fait que certaines choses prennent du temps à se mettre en place. Dans votre moi intérieur, on nous montre que vous allez prendre soin de vous, vous allez faire des choses pour votre bien-être. On nous parle de chance, on nous parle ici d'une opportunité. Ça peut être pour vous si vous êtes du signe du cancer ou en rapport avec une personne du signe du cancer. Et on nous parle d'une transformation avec le papillon, on nous parle d'un renouveau qui arrive. Au niveau professionnel, il peut s'agir d'une mutation. Ça peut être aussi un déménagement qui est relié à votre vie professionnelle. Au niveau financier, nous avons le signe du Gémeaux. Donc ça peut être en lien avec vos finances, mais ça nous parle aussi de communication, de discussion en rapport avec la vie matérielle. On voit aussi des changements importants qui arrivent. On peut nous parler d'une acquisition, ça peut être en lien, peut-être des dépenses en lien avec un enfant ou en lien avec une personne qui est plus jeune que vous. On voit ici la lettre R, donc l'initiale d'une personne. Et nous avons le signe du lion, donc on nous parle de passion. On voit que par rapport à vos finances, vous allez vraiment pouvoir suivre votre cœur et vos émotions. Et au niveau général, on a justement le cœur et le trèfle, donc on nous parle d'une connexion à votre cœur. On nous parle aussi d'une surprise qui arrive dans une relation sentimentale. Donc ça, ce sont les messages. Et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres qui sont disponibles dans ma boutique en ligne. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Et donc vous avez aussi plein d'autres articles, lithothérapie, bien-être. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc pour le premier choix, vous avez l'aigle marine. Et pour le deuxième choix, vous avez un cristal de roche. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quel est le message de vos anges.
Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi l'aigle marine. Donc l'aigle marine, c'est une pierre qui favorise la communication claire et authentique. C'est une pierre qui va également apporter de la sérénité et de l'harmonie. Donc le message, c'est se fier à son intuition. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc ici, on vous invite à être à l'écoute de votre intuition et à protéger un projet, quelque chose qui vous tient à cœur et que vous souhaitez développer. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui va amplifier les vertus des autres pierres. C'est une pierre aussi qui va renforcer la clairvoyance. Et c'est une pierre aussi qui permet justement de purifier les énergies, de vraiment pouvoir apporter une énergie plus vaste justement aux autres pierres. Et nous avons pour vous l'aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc ici, on voit que vous avez énormément de projets et on vous invite à vous organiser pour pouvoir les mettre en place dans la matière. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère du fond du cœur que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand